Au temps fort de la journée présidentielle, la visite du chef de l'État aux populations déguerpies de Plaine-Oreti et derrière l'Assemblée nationale. Accueillies par une compatriote au grand cœur, ces familles bénéficient d'un élan de solidarité qui n'a pas laissé indifférent le numéro 1 gabonais. Oumou Ouermi, Armand Moupende, Cédric Aleka. Donner un sens à la notion de solidarité, c'est la conviction d'une compatriote sensible à la détresse de bon nombre de familles déguerpies des sites derrière l'Assemblée et Plaine-Oreti. Par un acte salutaire, plusieurs Gabonais ont pu trouver un abri ici au quartier Ondogo désert. Un geste auquel a été bien sensible le président de la République qui s'est rendu sur place afin de saluer l'initiative et apprécier à sa juste valeur ce fait de générosité à l'égard de ses semblables. Une famille de 6 personnes, oui. Des enfants font des examens, le mari est sorti aller au travail. Bonjour madame, ça va? Le chef de l'État a saisi l'opportunité pour assurer quant à l'approche du gouvernement voulant mettre fin à l'anarchie dans le domaine de l'habitat au Gabon afin de mieux réorganiser la question du logement. Loin des autorités, l'idée de laisser les compatriotes dans le dénuement, un projet de relogement des familles et en droit est envisagé selon les règles établies auxquelles l'État ne saurait pour aucune raison se soustraire. Je voulais pour vous dire que je compatis à tout cela, mais soyez patients, l'État travaille, on mettra une commission d'enquête qui va travailler avec les anciens habitants du quartier et autres. Après ça va être construit, il y aura des logements, on va voir comment c'est que l'État va décider pour les loger certains. L'élan de solidarité de cette compatriote a soulagé plus d'une dizaine de familles qui ont pu, pour le délai de 3 mois qui leur a été accordé, trouver une habitation. Cette épreuve que traversent plusieurs familles gabonaises suscite une chaîne de compassion avec à la clé bien d'actions sociales en leur faveur. Et comme annoncé en ouverture, avant cette nouvelle visite, le président s'est rendu sur les lieux en pleine nuit. Objectif, écouter, constater, proposer des solutions concrètes. Bienvenue Minko, Roland Rogombe nous raconte cette immersion. Au cœur de la nuée des gravats, le président de la République redécouvre sous un nouveau visage Plaine-Oreti. Même quand vous étiez passé là, moi je vous avez vu, vous étiez passé là à minuit. Ah, tu m'avais vu, non? Oui. Mais les Gabonais disent que je n'étais pas venu. Non, si, moi je vous avais vu. Marquer la proximité sociale et l'écoute directe des populations impactées. Le président de la République ici adopte une approche de terrain, comme il l'a déjà fait en d'autres situations et en d'autres quartiers populaires. Son but, prendre la mesure des besoins des habitants déguerpis de ces lieux, en lien direct avec sa vision pour l'épanouissement des populations. Moi je veux la justice. Hein? La personne qui te faisait louer, qui prenait ton argent sur un terrain dont il n'est pas le propriétaire, tu dois payer. Je vous dis, soyez patients, les maisons vont être construites. Ceux qui ont les vrais papiers, rassemblez vos papiers. Si l'État ne vous avait pas payé et vous avez les papiers, je veux regarder ça de près. Donc je vais mettre un service d'enquête qui va... Mais pas de tricherie. Hein. Dans ce quartier au paysage redessiné par l'opération de déguerpissement en cours, le président Brice Clotaire Oligui Nguema est donc venu au plus près des préoccupations immédiates de ces hommes et femmes. Sauf que lorsqu'on avait cassé pour les travaux des bassins versants, on n'avait pas balisé l'endroit. La nature ayant horreur du vide, mon père n'ayant pas d'où aller, il a rebâti une maison que nous, en grandissant, lorsqu'il est décédé de choses avec mes petits frères et mon grand frère, on a rebâti la maison. Dans ce cas-là, qu'est-ce que nous on peut faire? Parce qu'aujourd'hui je suis là à des étoiles et ma mère se retrouve chez une amie à moi avec mes 3 filles. Il a quitté là-bas, il est encore allé s'installer à côté du canal. Donc, tu reconnais que papa est en faute, n'est-ce pas, non? Donc, papa n'avait plus le droit d'être là. C'est la même zone. De là, l'ambassade de Chine jusqu'à derrière Mbolo, c'est pareil. C'est pareil. Demande-lui de ne pas faire le bruit, d'arrêter. Tu viens dire la vérité. Papa avait reçu 2 millions. Maintenant, il est revenu. Tu demandes la clémence. Tu dis, bon, l'État a cassé, force reste à l'État. On demande si papa Oligui peut nous aider. Rassurés par cette présence providentielle, les habitants présents ici sur les lieux ce soir ont foi en l'engagement du chef de l'État pour plus de justice sociale. Vous faites une maison, on vous dit mais arrêt des travaux, vous remettez la peinture, l'État ne va pas venir. Mais quand l'État arrive 5 ans après, 20 ans après, vous pleurez.
C'est ce qui arrive aujourd'hui. Loin d'être le fait d'un simple projet immobilier, ce déguerpissement s'inscrit dans une logique de transformation économique, de justice sociale et de renforcement de la confiance entre l'élu du peuple gabonais et le peuple qui l'a élu. Sur le